Frères et sœurs, nous bénissons le nom de Dieu. Nous célébrons Dieu parce qu'il ne nous a pas oubliés. Dieu ne t'a pas oublié. Seigneur Dieu notre Père, je te bénis parce que tu es vraiment fidèle et grand. Tu n'oublies personne. Tu n'oublies aucun de tes enfants. Nous sommes des milliards sur la terre et pourtant tu connais chacun par son nom. Père, je veux te bénir et t'adorer au Saint-Esprit. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes là pour rencontrer le Seigneur. Et nous avons fini avec marcher en présence de Dieu. En fait, on ne peut pas finir avec marcher en présence de Dieu. Mais on a mis un thème à ce cheminement. Et on commence un autre aujourd'hui, intitulé « Venez et voyez comme est bon le Seigneur ». Venez et voyez comme est bon le Seigneur. Le psaume 33, verset 9. En fait, le vrai texte c'est « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Et aujourd'hui, je veux que nous puissions faire l'expérience de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Vous savez, il y a une histoire qui me vient à l'esprit quand je préparais. Bon, ce n'est pas une histoire forcément biblique, mais c'est un récit. Et il y a des amis qui se saluaient, deux amis, ils se saluaient. Et quand ils se saluaient, ils disaient « Dieu est bon » et l'autre doit répondre en tout temps. Quand ils se rencontrent, ils sont excités de dire « Dieu est bon » et l'autre dit en tout temps. Dieu est bon en toutes circonstances. Oh, c'est des amis, c'est des chasseurs. Un jour, ils sont allés à la chasse et l'un d'eux a été attaqué et on a été obligé de lui amputer un pied. Alors, quand ils sont revenus à la maison, son ami dit, mais Dieu est bon. Là, il a eu du mal à dire en tout temps. Parce que son pied est coupé. Et l'autre dit, mais Dieu est bon. Bon, il dit, oui, bon, mais Dieu est bon. Dieu est bon, mais bon, Dieu est quand même bon. Dieu est bon. Il a du mal à dire en tout temps. Voilà qu'ils ne vivent que de la chasse. Donc, quand il est guéri, il faut qu'il reparte à la chasse, même avec un pied. Et il est allé à la chasse cette fois. Et on dit, ils ont été pris dans un piège et on devrait les dévorer. Ou lui, celui qui n'a pas de pied, il s'est retrouvé à la chasse et on devait le dévorer. Au moment où on doit le dévorer, l'animal qui doit dévorer dit, arrivé sur lui, dit, mais lui n'a qu'un seul pied. Moi, je ne veux pas des choses handicapées. Libérez-le, je veux les autres. Là, quand il revient maintenant, on dit, tu es bon, il dit en tout temps. Parce que il commence à faire la lecture que c'est pour lui épargner la vie que Dieu a permis que son pied soit coupé pour que sa vie ne soit pas perdue. Et c'est en ce moment qu'il commence à dire Dieu est bon. Le problème que nous avons, c'est que beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants disent Dieu est bon, mais ils n'ont jamais fait attention pour faire l'expérience de la bonté de Dieu. Voir que Dieu est bon, faire l'expérience de la bonté de Dieu change tout dans notre vie. Parce que c'est la base de la confiance en Dieu. Lorsque tu fais l'expérience de la bonté de Dieu, tu crois fermement en Dieu et tu n'acceptes pas que les circonstances viennent à te dire que Dieu t'a abandonné parce que tu dis non, Dieu est bon, il ne peut pas le faire. Je veux que ce midi,
tu puisses toucher la vérité que Dieu est bon. Vous savez, c'est difficile d'annoncer à quelqu'un qui souffre que Dieu est bon. C'est difficile de dire à quelqu'un qui est au chômage peut-être, qui est malade ou qui a perdu ses parents, quelqu'un qui a des difficultés, de lui dire Dieu est bon. Son réflexe de dire mais si Dieu est bon, pourquoi moi je suis comme ça? Mais si Dieu est bon, pourquoi ma vie est comme ça? Donc nous voulons toucher la bonté de Dieu à travers notre quotidien. Et donc pour nous, comme Dieu peut tout, si nous avons des difficultés, c'est que Dieu n'est pas bon pour nous. J'ai même entendu quelqu'un dire, oui, Dieu est bon, mais il est bon pour les autres. Mais moi, je me demande s'il est bon pour moi. Et cette personne est allée jusqu'à dire, regarde ce que Dieu a fait à tel, regarde ce que Dieu a fait à tel, regarde ce que Dieu a fait à tel. Même dans ma propre famille, regarde ce que Dieu a fait. Et moi, qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu? Malgré tout ça, j'ai la joie de t'annoncer que Dieu est bon. Je ne vais pas pouvoir le démontrer parce que je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Comment je suis capable de démontrer que Dieu est bon? Mais je vais partager avec toi des éléments et le Saint-Esprit se chargera de convaincre ton cœur que Dieu est bon. Si tu touches cette vérité, je pense que l'irritation va quitter ta vie. L'insatisfaction va quitter ta vie. La colère va sortir de ta vie. L'instabilité va sortir de ta vie parce que tu en as besoin pour reposer sur le socle. Quand le psalmiste dit, quand la parole de Dieu dit, celui qui met sa confiance dans le Seigneur est inébranlable. Comment on met sa confiance dans le Seigneur quand on n'a pas intimement l'assurance que Dieu est bon? Comment pouvons-nous tolérer à notre esprit? Comment pouvons-nous accepter à notre esprit que Dieu pourrait être capable de ne pas être bon? Et pourtant Dieu est bon. Le pharisien est allé voir Jésus pour dire, bon maître. Mais Jésus dit, mais qui est bon si ce n'est Dieu? Dieu seul est bon. Ce qui définit Dieu, c'est qu'il est bon. Nos circonstances ne peuvent pas nous amener à croire que Dieu est bon. Oui, frères et sœurs, Dieu est bon. Oh, Dieu n'est pas bon seulement quand je suis en bonne santé. Dieu est bon même quand je suis malade. Dieu est bon pas seulement quand j'ai l'argent. Dieu est bon aussi quand j'ai pas l'argent. Dieu n'est pas bon seulement quand j'ai bien mangé, que je peux me taper le ventre. Dieu est aussi bon quand j'ai dormi à jeun. Parce que Dieu ne change pas. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne changera jamais. C'est pourquoi nous allons chanter. Nous allons chanter. Oui. On va chanter et je t'invite à chanter avec moi. Et on va revenir. On va prêter le chant de notre sœur. Est-ce que tu es capable, malgré ta situation, de chanter avec moi? Il est bon de louer Dieu. Est-ce que tu es capable de chanter Dieu alors même que tout semble aller mal pour toi? Alléluia, parce que Dieu est bon. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Invoque-le. Besoin de fatiguer. Ton Dieu est là. Invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Adieu. Alléluia. 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 Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Alléluia. Clamons-le. Si je pouvais t'entendre acclamer Dieu depuis ta maison, mais j'aurais glorifié Dieu pour ceux qui ont fait les portables parce que tu peux acclamer chez toi. Moi, je vais entendre ici. Mais frère, c'est pour te dire que tu ne peux pas tenir compte de ta circonstance pour acclamer Dieu. Tu dois acclamer Dieu parce que si tu es convaincu que Dieu est bon, eh bien, tu vas louer Dieu en tout temps et en tout lieu. Justement, le psalmiste commence par là pour dire « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange à mes lèvres, sans cesse. » Le psaume 33 commence par là. « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse sur mes lèvres. » Que je bénirai le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Alléluia. Vous savez, l'histoire des psaumes, c'est que parfois ce n'est pas un seul auteur. Le psalmiste qui a écrit ce psaume, ou les psalmistes, je vous ai dit que nous devons saluer plusieurs personnes quand nous serons au ciel. Je dois pouvoir retrouver ce psalmiste-là, où ce psalmiste dit vraiment que Dieu te bénisse. Parce qu'il dit, je bénirai Yahvé en tout temps. Il n'a pas dit, mais je bénirai le Seigneur quand je vais tomber sur des bonnes choses. Je bénirai le Seigneur quand tout ira bien pour moi. Je bénirai le Seigneur quand on va m'annoncer que j'ai eu une promotion. Je louerai le Seigneur quand on va m'annoncer qu'après des années où j'attendais un enfant, je suis tombé enceinte. Quand on va m'annoncer que je pensais que je ne vais pas avoir de mari, maintenant j'en ai un. Non, il a dit, je bénirai le Seigneur en tout temps. Même quand il sera en difficulté, il bénira le Seigneur. Même les difficultés seront en train de bénir le Seigneur pour lui. Alléluia. Parce que Dieu est toujours bon. Mais ce psalmiste, il dit, en Yahvé mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles et qu'ils jubilent. Voyez, nous allons parler du sacrifice de louange. Ça va être un thème. Mais je voudrais déjà vous souffler quelque chose, bien-aimé de Dieu. Quand tu loues le Seigneur, écoute-moi bien. Tu loues le Seigneur parce que tu viens d'avoir une bonne nouvelle. C'est bien, mais tu n'as rien fait d'extraordinaire. Si on vient t'annoncer qu'on a déposé 10 millions, 20 millions sur ton compte et tu jubiles, c'est bien, tu reconnais que Dieu a fait, c'est bon. Mais tu n'as rien fait d'extraordinaire. Là où commence la foi, la manifestation de la foi, c'est quand on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle. Et
et que tu te tournes vers Dieu, que tu es capable, au-delà de cette mauvaise nouvelle, d'accomplir le nom de Dieu, d'élever la louange vers Dieu, sachant que c'est Dieu qui change les circonstances et non les circonstances qui définissent Dieu. Ce ne sont pas les circonstances qui définissent Dieu, mais c'est Dieu qui change les circonstances, qui exploite les circonstances pour en faire quelque chose de très grand. Quand j'étais à l'université, nous avons connu au Bénin l'année invalidée. En 1993, le président Soglo était président. Il y a eu une grève mémorable à l'université qui a conduit à une année qu'on a appelée année invalidée, qui n'est pas la même chose qu'une année blanche. Une année invalidée, c'est qu'en fait, tu n'as pas composé, mais on déclare que tu as échoué. Et donc, tu as redoublé. Et nous, on était en première année. On passe en deuxième année. Or, au premier cycle de l'université à la FAST, tu n'as pas le droit d'échouer de faire plus de 3 ans au premier cycle. Donc, on a déclaré que les gens ont échoué alors qu'ils n'ont pas composé. Et arrivé en deuxième année, j'ai un ami, il s'appelle Eli. Il échoue en deuxième année. Donc, ne peut faire plus de 3 ans. On a renvoyé les gens systématiquement. On a renvoyé mon frère de l'université. À ce moment précis, les amis, nous tous, nous pleurions pour lui. Moi, je passais avec la bourse. Et on s'apitoyait sur son sort. Oh, tchou, notre frère, notre ami, on l'a renvoyé. Et c'est comme si c'est lui, le pauvre, quoi, l'a abandonné. Mais c'est parce que Dieu avait un chemin pour Élie. Est-ce que vous savez que avant que je ne finisse l'université, Élie avait déjà construit une maison et roulait des voitures? Si c'est les éléments matériels qui nous permettent d'apprécier, voilà son état matériel. Moi, je n'avais qu'une moto. J'ai fini l'université. Mais sa vie était, en tout cas matérielle, était meilleure à ma vie. Donc finalement, ce que nous on croyait être un malheur, ce n'était pas un malheur. Il fallait qu'il échoue là, qu'on le renvoie, parce qu'il devrait prendre son chemin. Deuxième exemple que je vais vous donner. Il y a un prêtre qui me racontait, pas plus tard, dimanche passé, avant-hier, quand il avait eu la vocation de devenir prêtre, il était dans le groupe des aspirants. Je bénis le Seigneur, il est un frère de Padre Pio, c'est un capucin. Il dit, on lui a dit, mais quelqu'un l'a regardé et dit, mais toi là, dès qu'on te voit, il faut que tu sois chez les capucins. Lui dit non, il veut être chez les diocésains. Alors qu'il travaille bien en classe. Et il fait le test pour rentrer au séminaire chez les diocésains. Et ça a marché. Et il devait aller là-bas. Et donc, il était enthousiaste. Et il va au BPC et il échoue. Il échoue au BPC au grand étonnement de lui-même et de tout le monde. À cette étape de l'histoire, il y a des larmes, n'est-ce pas? Il y a pleuré. Il y a dit, vraiment, quelqu'un qui veut servir Dieu, qui veut aller au séminaire, pourquoi Dieu permet, il va échouer? Or, voilà qu'il fait toutes les démarches, il va rentrer au séminaire. Et on dit, mais mon frère, tu n'as pas le BPC. Il dit, mais je vais me débrouiller. Tu ne pourras pas, parce qu'on ne va pas s'occuper des gens qui n'ont pas le BPC là-bas. Simplement parce que Dieu le voulait capucin, Dieu ne le voulait pas diocésain. S'il avait réussi au BPC, il serait allé chez les diocésains et les gens auront discerné un bon prêtre et il serait là-bas. Mais Dieu le voulait capucin. Et c'est pourquoi Dieu a permis qu'il échoue. Et donc ce n'était pas un malheur, c'était juste un arrêt de réorientation. Le tout dépend de la définition que tu donnes à des échecs que tu connais. Quand tu échoues, quelle définition tu donnes à ça? L'échec ne peut pas être considéré comme une perte, mais l'échec peut être considéré comme un arrêt pour une réorientation. Alléluia. Alors, troisième exemple.
quand j'étais en terminale, j'ai fait, je ne vais pas dire terminale, c'est en terminale que la chose s'est produite. Mais j'ai fait de la 6e jusqu'en 3e avec une amie. Elle s'appelle Laetitia. C'était la fille de notre professeur de maths, une fille très intelligente, très brillante. Et elle est tellement brillante que quand on a fait la 3e, elle est allée faire la C et nous, on est allé faire la D. Donc, on ne s'est pas vu. Mais elle travaillait. Elle a fait le bac au CG d'Avier. Et quand on a été au bac, elle a échoué. Et moi, j'ai réussi au premier coup. Je me souviens ce jour-là, quand je suis revenu du lycée Bienzin, après avoir lu mon nom, et elle était venue rendre visite à une de mes tantes, qui était son amie, et elle me voit. Je me souviens, et je vois encore son visage qui me disait, vraiment pour toi c'est bon. Hein? Et vous comprenez? Maman me dit, c'est vrai. C'est vrai, mais Dieu va faire pour vous aussi. Hein? Tout gonflé, Dieu va faire pour vous aussi. Cette année-là, j'ai dit que je vais faire agronomie. J'ai fait concours d'agronomie, là, ça n'a pas marché. L'année qui a suivi, Laetitia est admise au bac. Nous sommes allés au concours d'agronomie ensemble. Elle a réussi, j'ai échoué. Elle a fait agronomie, elle a fait sa thèse. Elle a épousé un Allemand. Elle est en Allemagne aujourd'hui, elle a une nationalité allemande. Moi, ma vie est ici. Elle a sa vie, j'ai ma vie. Mais tout ça s'est passé pour que la vie de chacun s'accomplisse. Donc son échec n'était pas un malheur. C'était juste pour la préparer parce que si elle n'avait pas réussi au concours d'agronomie, quelqu'un va me dire, ah, mais Dieu est Dieu, il aurait pu lui donner le concours. Non, Dieu ne fait pas de la magie. Si ta compétence n'atteint pas le niveau pour que tu réussisses, Dieu va faire en sorte que tu reviennes, pour que tu aies plus de compétences, pour que tu réussisses. Donc, elle a réussi. Si elle n'avait pas réussi, rencontrerait-il cet Allemand qui était venu en agronomie pour faire des travaux et c'est là qu'ils se sont rencontrés? Point d'interrogation. Les frères et sœurs, quand je fais l'analyse de tout ça, finalement, Saint Paul a raison. Quand les hommes aiment Dieu, il fait tout concourir pour le bien. Romains 8, 28. Quand les hommes aiment Dieu, Dieu fait tout concourir en leur bien. Le prophète Balaam est un prophète spécialisé dans la malédiction. Le peuple ennemi d'Israël est allé le payer pour dire, aide-nous à maudire Israël. Mais Balaam, quand Balaam maudit, mais les démons exécutent ce qu'il dit. Et Balaam s'est apprêté pour maudire le peuple de Dieu. Et quand Balaam ouvre la bouche pour maudire le peuple, il se met à bénir le peuple. Et c'est lui qui annonce au peuple qu'il y aura un sauveur. Mais écoutez, frères et sœurs, à partir de ce moment-là, moi je ne veux plus m'occuper des échecs. Je veux considérer que Dieu est bon. Et c'est à Dieu de gérer les circonstances et de faire en sorte que ma vie puisse être ce qu'elle doit être à sa vue. Je parlais donc du sacrifice de louange. Lorsque vous élevez l'adoration, il ne faut pas que ce soit simplement parce que vous venez de faire une belle expérience. Vous avez gagné quelque chose. Mais élevez l'adoration parce que Dieu est bon en tout temps. Quand Jésus est allé à la croix, qui parmi ceux qui ont tué Jésus ont imaginé que le nom de Jésus peut sauver et libérer aujourd'hui? Le prophète Isaïe dit que nous le considérions comme abandonné de Dieu, humilié et rejeté par Dieu. Et pourtant, ce sont nos fautes qu'il portait, nos douleurs dont il avait la charge.
Et c'est dans cette blessure que nous avons la guérison. Pendant que Jésus était sur la croix, personne ne vendait cher sa peau. Tout le monde pensait que Dieu l'a humilié, Dieu l'a abandonné. Mais quand Dieu l'a ressuscité, le nom de Jésus est le plus grand. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit. Hier, j'étais avec des jeunes, les jeunes étudiants, ils étaient nombreux, où j'étais allé prêcher sur le dessein de Dieu, ce qu'on appelle la destinée prophétique, le dessein, le plan de Dieu. Et pendant le ministère, nous avons prié pour que Dieu libère le mariage chez les personnes qui sont en difficulté sur ce plan. Et alors, il y a une des filles qui était là. Et quand l'esprit a commencé à se manifester en elle, clairement, je me suis mis à prier. Et l'esprit me dit, toi tu es qui pour venir lui dire qu'elle va se marier? Et je dis, mais moi je suis là au nom de Jésus. Sinon moi-même là, je pèse rien. Mais si je viens au nom de Jésus, là c'est sérieux, il faut prendre ça en compte. À cause de Jésus. Et l'esprit me réplique, tu ne peux pas. Je dis qu'elle ne va pas se marier parce qu'on est venu me la vendre. Elle m'appartient. Si elle doit se marier, il faut que tu me donnes quelque chose en échange. Et j'ai dit, je te donne la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Et l'esprit s'est agité et a laissé la petite. C'est ce à quoi la mort de Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans, peut servir encore aujourd'hui. Mais pendant que Jésus était sur la croix, mais tout le monde trouvait que ouais, c'est Dieu qui l'a abandonné. Sinon, si Dieu était avec lui, comment il peut être à la croix? Mais à cause de la croix, regardez ce que le nom de Jésus peut produire dans la vie. C'est le nom qui rassemble le plus de monde. C'est le nom de Jésus qui sauve. Et donc ce n'était pas un malheur. La croix n'était pas un malheur. Certes, c'était une difficulté, il y avait de la souffrance. Mais ce n'était pas un échec. Et je dis la même chose à quelqu'un qui m'entend pour dire que ce n'est pas parce que nous vivons comme ça que Dieu n'est pas bon. Maintenant, je vais finir en vous définissant ce qu'on appelle Dieu est bon. Je puise cette définition de la rencontre que Jésus a eue avec un monsieur qui était venu lui parler pour demander comment avoir le royaume des cieux. Quand Jésus lui parle, dit il faut aimer Dieu et puis il faut aimer ton prochain. Lui, voulant montrer qu'il est intelligent, il dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Vous comprenez que c'est l'histoire du bon samaritain. Jésus va lui raconter une histoire. Mais dans cette histoire, un juif avait été attaqué et laissé pour mort par des bandits. Un lévite est passé. Il était pressé, il y avait des prescriptions, il est passé. Un prêtre est passé, il y avait des prescriptions, il est passé. Mais un samaritain, qu'un juif n'est pas autorisé à saluer. Le juif, à cause de l'histoire, de la querelle légendaire entre les samaritains et les juifs, un juif n'est pas autorisé à saluer un samaritain. Mais c'est ce samaritain qui a reconnu le juif. Et la parole dit, Jésus-Christ, notre Seigneur, raconte que ce samaritain s'est arrêté. Il a pris en charge le blessé. Il l'a amené aux soins. Il a payé les soins sans rien demander. Et il est parti. Et voici le moment. Et Jésus pose la question au monsieur. De tous ceux dont on a parlé là, qui est le prochain?
Et le monsieur répond, celui qui a fait preuve de bonté. Voilà la définition. Et Jésus va lui dire, va et fais de même. La bonté qui s'est manifestée chez le Samaritain, où il voit un juif, donc son ennemi, s'il vous plaît. C'est ça que je veux dire. Celui chez qui il ne peut attendre aucun intérêt, car c'est son ennemi, qui était en situation de mort. Et lui, Samaritain, il s'arrête, il prend ce monsieur. Ce n'est pas qu'il l'amène à l'hôpital et il demande qui sont ses parents et est-ce qu'il a les moyens. Non. On dit qu'il l'amène à l'auberge, on le soigne et il paye. Et il s'en va. C'est ça, être bon. Maintenant, vérifie si ce n'est pas ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions errants comme des brebis sans berger. Nous ne savons où aller. Et Dieu a livré son Fils pour nous, qui nous a rassemblés en un peuple. Ah, mon frère, je veux te dire quelque chose. Peut-être que tu n'es pas chrétien aujourd'hui, mais tu seras chrétien demain. Alléluia. Parce que le Fils de Dieu a rassemblé tous les hommes. Le Père a rassemblé les hommes sous son Fils pour qu'il y ait un seul peuple, un seul Seigneur, un seul Dieu. La bonté de Dieu, donc, frères et sœurs, est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. L'imagination de l'homme ne peut pas imaginer combien Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu agit envers nous comme ce Samaritain et même plus que ce Samaritain. Mais moi qui vous parle, qui suis-je pour porter la parole de Dieu? Si ce n'est pas la bonté de Dieu, qui me connaît, qui sait qui je suis, d'où je viens, et que je puisse être capable de porter la parole de Dieu, de dire la parole de Dieu, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Si on doit regarder la logique humaine, ce n'est pas moi qu'il faut choisir. C'est d'autres personnes. Eux, ils sont peut-être plus sages. Ils sont peut-être plus sérieux. Ils sont peut-être plus vrais, je n'en sais rien. Ils sont plus intelligents. Mais Dieu me donne de porter sa parole. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, regardez le visage du Père que Jésus a présenté dans l'histoire de l'enfant prodigue. On est dans Luc 15. Mais le Père qui a donné à l'enfant l'héritage, et l'enfant s'en va. Dans l'entendement humain, c'est fini. Cet enfant est considéré comme mort. Comment ce Père peut-il être capable d'organiser une fête alors que ce fils parti est revenu? C'est l'expression de la bonté de Dieu. C'est pourquoi je profite pour dire à quelqu'un, quel que soit l'état de pécheur dans lequel tu te trouves, quel que soit le péché que tu as commis, aujourd'hui, je veux te dire que Dieu est bon et que Dieu ne veut pas tenir compte de tes péchés. C'est toi qui dois revenir comme le fils là est revenu. Et quand tu reviendras, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un festin qui t'attend, auquel tu dois participer. On te portera l'anneau et on mettra des souliers. Il y aura de la fête au ciel comme sur la terre. C'est toi, tu dois prendre la décision d'aller expérimenter la bonté de Dieu. Vous voyez, je dis que ce fils qui a goûté la bonté de son père, il n'osera jamais décevoir ce père. Et c'est comme ça que Dieu se manifeste aux hommes. Frères et sœurs, regardez le bon larron. Voici un spécialiste du banditisme. S'il y a un doctorat en banditisme, on pourrait donner à ces deux voleurs qui étaient l'un à gauche, l'autre à droite. Parce que non seulement ils volent, ils tuent. C'est pourquoi on voulait les tuer. Mais écoutez, Pierre, Jacques, Jean, les autres, ils ont marché avec Jésus tout le temps, sous le soleil.
Ils ont même eu l'occasion, surtout Pierre et les autres là, d'affronter le danger de la mort à cause de Jésus. Mais vous savez que ce n'est à aucun d'eux que Jésus va dire, tout à l'heure tu seras avec moi au royaume des cieux, mais à ce bandit qui était à sa droite. C'est la preuve de la bonté de Dieu. Même le bandit, dans ses rêves les plus fous, ne peut pas imaginer qu'après avoir fait tout ce chemin, il puisse en quelques secondes gagner le ciel. Voilà ce que Dieu fait. Lui-même devait se dire, c'est sûr que Dieu va me pardonner et je vais prendre du temps et puis après Jésus va me sauver. Peut-être humainement ça c'est la limite. Mais Jésus lui dit, mon petit, tout à l'heure, toi et moi, on sera au royaume des cieux. Vous savez que pendant que Jésus parlait comme ça, Jean était au pied de la croix. Même la mère de Jésus, Marie, était là. Mais c'est à ce voleur-là que Jésus a dit tout à l'heure. Et donc ça veut dire que quand Jésus est entré au ciel, le premier qui est entré, c'est un voleur. C'est pas possible. Humainement, ça ne peut pas s'expliquer. Mais c'est ça la manifestation de la bonté de Dieu. Comment vous croyez que la première femme qui rencontre Jésus après sa résurrection s'appelle Marie-Madeleine, celle de qui on a chassé 7 démons? Ce n'est pas Jean qui lui a été courageux jusqu'à la croix. Ce n'est pas à lui que Jésus est apparu la première fois à la résurrection, mais c'est à Marie-Madeleine. Je vous dis, frères et sœurs, la logique de Dieu n'est pas la logique humaine. La bonté de Dieu, c'est que Dieu te donne alors que tu ne mérites pas. Tu ne t'y attends même pas. Tu ne sais même pas comment il va faire. Et c'est lui, toi-même, tu t'attends à quelque chose. Le fils prodigue dont je vous ai parlé, il disait, tel que je connais mon père, c'est vrai, je l'ai énervé. Mais il finira par accepter que je devienne ouvrier. Puisqu'il est parti pour dire, je ne suis plus digne d'être ton fils. Mais accepte de me recruter comme l'un des ouvriers qui travaillent là. Comme ça, au moins, je vais travailler et trouver à manger. Mais il était loin d'imaginer, frères et sœurs, que la position qu'il avait avant de partir, il retrouverait cette position-là. Au point même où son grand frère, qui lui était apparemment le bon enfant, a fini par se fâcher et rester dehors. Donc, lui qui était mauvais, dirait-on, c'est lui qui s'est installé. Regardez la logique de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus va vous dire, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Finalement, le ciel, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est simplement un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. Et c'est ça la bonté de Dieu. Moi qui vous parle, je porte la parole de Dieu. Mais il n'est pas dit que Dieu doit me faire quelque chose plus que vous. Pendant que je suis en train de parler, toi tu écoutes, non? Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Mais ce n'est pas parce que moi je parle que Dieu va dire, bon, comme c'est lui qui a parlé, il faut que j'aille faire plus. Non, la logique de Dieu, ce n'est pas ça. C'est pourquoi je veux que tu sois bon comme Dieu est bon. Il faut que tu évites d'agir par intérêt. Et il faut être généreux. Parce que Dieu, c'est la bonté du cœur de Dieu qui a fait que Dieu est généreux en tout. Dieu est généreux en miséricorde. Il est généreux en don. En fait, Dieu donne tout en se donnant. Dieu se donne et celui qui le reçoit tout. Et donc à partir de ce moment, frères et sœurs, tout le monde dit que Dieu est bon. Et Dieu est vraiment bon. Je veux que tu puisses dire et confesser que Dieu est bon en tout temps. Le psalmiste dit, je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je veux que ce soit la parole qui est sur ta bouche. Je te dis, je veux que tu puisses proclamer comme le psalmiste, quelle que soit la circonstance que tu vis. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Mon âme loue le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Ça, c'est le psalmiste, hein? C'est lui qui dit tout ça. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Voilà pourquoi lui, il loue le Seigneur en tout temps. C'est parce que le Seigneur est bon et lui a goûté le Seigneur. Tout le monde témoigne que tu es bon. Je veux que tu prennes ce chant. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu vas dire à Dieu que tout le monde dit que moi-même tu es bon et moi je viens m'ajouter pour proclamer que tu es bon, Seigneur. Si c'est possible, il faut que tu danses pour dire à Dieu, tu es vraiment bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. 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 Tout le monde proclame que tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon. 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 Dieu est bon. Tu es bon et tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon et tu es bon. Tout le monde proclame que tu es bon. Tu es bon et tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Et tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon et tu es bon. Oh, tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon et tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Et moi, et tu es bon. Et moi-même, je témoigne que tu es bon. Tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon en tout temps, tu es bon. Tu es bon et tu es bon. Oh, tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Tout le monde proclame que tu es bon. Et tu es bon. Alors je veux que toute la journée tu puisses proclamer ce chant et danser dans ta chambre, danser dans ton bureau, danser partout et proclamer que Dieu est bon. Dis à qui te rencontre, Dieu est bon, Dieu est bon. Ils vont dire mais tu es fou, mais toi dis-leur que Dieu est bon. Le Dieu que nous servons est vraiment un Dieu bon et il ne va pas changer, il n'a pas changé et il ne changera pas parce qu'il est le même. Il est le même pour le juif,
Il est le même pour le Béninois, pour l'Africain. Il est le même pour l'Européen. Il est le même pour le Chinois. C'est le même Dieu, Père de tout le monde. C'est de lui que je vous parle. Celui que Jésus-Christ a révélé sur la croix. C'est nous qui avons offensé Dieu. Mais c'est Dieu qui a payé la dette de notre offense. C'est la preuve de la bonté de Dieu. Et c'est ça que je te dis aujourd'hui. Si tu élèves la louange, tu verras que les problèmes qui veulent t'assaillir, te décourager, te détruire, ils fuiront ton chemin. Et tu expérimenteras la gloire de Dieu. Baissons la tête et prions un moment. Rimba la bakoto reka chantaraba yiriba. Rimba baba baba ko kataraba ile ba chanteriba. Rimba baba baba ko kataraba ile yana baba mama. Rimba kaba ori shintirimba baba. Rimba taraba baba baba ora baba baba. Rimba baba 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 rimba baba baba. Rimba baba 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 orika baba baba. Rimba baba 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 baba. Rimba baba kora la bakotori la batara kashintiba. Rimba kataraba ile bakotori kashanaba. Rimba kataraba ile makataraba shintiba. Rimba baba baba ko rimba baba baba. Rinka taraba baba baba baba. Rimba baba baba. Rimba baba baba. Rimba baba. Rinka taraba o shintiriba. Seigneur notre Dieu, le Saint-Esprit a prié par moi, par ces paroles en langue. Toi seul sais ce que l'Esprit qui sonne les cœurs et les reins a élevé vers toi comme louange et adoration. Je te prie pour tous ceux qui n'ont pas fait l'expérience de ta bonté. Père, au cours de cette semaine, fais en sorte qu'ils puissent te rencontrer, toi l'unique et vrai Dieu. Toi qui es si bon envers nous. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon envers l'homme. C'est pourquoi tu as voulu que l'homme soit fait à ton image et à ta ressemblance. Mais les difficultés que rencontre l'homme veulent le faire douter. Mais ça ne change rien. Toi seul est bon, Seigneur. C'est pourquoi je te confie toutes ces personnes qui ont besoin de faire l'expérience de ta bonté. Qu'ils soient touchés, qu'ils soient bénis. Alléluia. Amen. Le chant de Gianata là, que tu étais en train de fredonner là. Le Seigneur en tout temps, en chantant son amour, en tout temps, je bénirai le Seigneur en tout temps, je bénirai le Seigneur en chantant. Je bénirai le Seigneur en chantant, son amour est si fort et son nom est si grand. En tout temps, je bénirai en chantant, je bénirai. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai.
chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. Frères et sœurs, voyez, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve bientôt. Merci. Continuez de chanter et de bénir Dieu chez vous. Et la bonté de Dieu vous rendra visite. Amen.